Qu'est-ce que je fais ici? J'en suis navré pour vous, madame. Oh! Mais madame, faites attention! Gentille Alouette. Oh mais Dieu, ce qu'elle chauffe! Je ne sais pas qui est cette femme. Je suis en train de rêver. Plutôt de cauchemarder. J'ai 40 ans et je suis designer dans une célèbre agence de publicité. Eh bien non, tu travaillais. Quels sont tes derniers souvenirs? Je tourne dans une petite rue à la droite. Mais non, ça c'est interdit, Jocelyn. C'est pas grave, il n'y a jamais personne à cette heure-ci. Oh! Il y a un camion, il fonce droit sur moi! Non! Le camion! Il m'a heurté les plein fouet. Et alors? C'est un miracle que je m'en sois sorti. Mais Jocelyn, tu t'en es pas sorti! Et de quelle mission s'agit-il? Ah, mais tu dois les aider! Alors, il y a la mère, le fils, la fille et le grand-père. Tu dois leur redonner l'envie de se battre, de plus faire de bêtises! Tes paroles pénétreront directement dans leur cerveau. Félix, éteignez la télé, on ne s'entend plus. Je vais éteindre la télé, on s'entendra mieux. Monsieur. Mais ça marche! Ça me rappelle moi et ma Juliette. Je vais relooker leur appartement. Bon, par quoi commencer? Ah oui, la truite. Regardez, vous croyez qu'elle aurait aimé votre Juliette? La truite Juliette! Oui, fichez-moi ça au courbouillon. Le courbouillon! Mademoiselle, est-ce que ça va? Mais où suis-je? Vous êtes le malade qui m'a foncé dessus? Mais je ne vous ai pas foncé dessus, c'est vous qui vous êtes quasiment jeté sous les roues de ma bagnole. Il y a eu plus de peur que de mal, vous n'avez pas de bobo, si on en restait là. Juliette? Qu'est-ce que vous foutez? Ça fait 1 heure que je vous attends au garage. C'était pourtant pas compliqué, tu piquais une caisse et Rafi s'occupait du reste. T'avais rien d'autre à faire et tu touchais le pacole. Trop demandé, j'ai préféré draguer la première couche qui passait. C'est quoi cette odeur? Quelle odeur? Ça sent le cramé. Où est ton grand-père? Dans la cuisine, il nous a fait quelque chose de taré, une truite. Mon Dieu, la truite! De toute façon, si tu me dis pas ce qui s'est passé, moi je capte. Peste! Oh putain, qu'est-ce que tu? Où est Moni? Collé à la casserole. Papy, t'as pas fait ça? C'est Juliette! Elle me l'a demandé. C'est vrai, ça, papa. Qu'est-ce qui t'a pris? T'as reculé la truite. Qui est Juliette? Une idée fixe. Une ancienne fiancée. J'essaie simplement de vous aider, madame. Vous êtes tous pareils, de toute façon, les toubis, les petits machin-chan, les assistantes sociales. Alors ce n'est pas en ignorant les problèmes de votre père que tout va s'arranger. Le docteur! Pourquoi, tu te sens pas bien? Si, mais elle est drôlement jolie. Votre mère est là? Non. Et votre père? Oh bah alors lui, c'est tué il y a 6 mois. Mais vous êtes qui au juste? Une assistante sociale? Oh non, pas du tout. 06 40 30 26. Je pourrais peut-être vous aider. Signé Juliette Duchesne. Mais c'est quoi cette histoire? Oh Juliette! Tu crois qu'elle va le quitter? Moi je ne sais pas. À mon avis, c'est la grande blonde qui a tout manigancé depuis le début. Mais ne le quitte pas, espèce d'andouille. Il t'aime. Trop tard! Dommage. Un si joli couple. Mais qu'est-ce que je raconte? J'ai toujours eu horreur de ce genre de série. Tu as eu de la visite. Elle a même laissé un mot pour toi. Donne-moi ça. Demande-le-moi gentil. Donne-moi ça. Oh les enfants! Et puis après tout, une fessée n'a jamais fait de mal à personne. Tadam! Alors, qu'en pensez-vous? Catastrophique! Voilà. Oh non! Oh non! Mais comment t'as fait pour transporter tout ça? Oh, j'ai pris un taxi, le reste, on me le livrera. Champagne! Est-ce que je pourrais en avoir une coupe moi aussi? Attention. Et moi je pourrais pas en avoir une coupe, s'il vous plaît? Est-ce que c'est agaçant d'être mort? Il y a une femme qui attend dans la loge. Elle aimerait voir Monsieur Félix. Moi? Oui, elle a dit qu'elle s'appelait Juliette. Oh Juliette! Je veux juste savoir si elle va revenir. Mais qui? Jessica! Jessica! Mais qui est-ce? La petite brune là. Elle a rompu avec Harry à cause de Samantha, qui lui a fait croire qu'elle était sa maîtresse. Et c'est totalement faux. Je ne fais rien, personne ne m'entend à longueur de journée. Et hier, ça a été pire que tout. Ils ont vidé une bouteille de champagne et je n'ai même pas pu en boire une goutte. Finalement, ça, Juliette, elle existait bien. Quand même, ça me fait tout drôle qu'il soit plus là. J'en discutais ce matin avec mamie. On ne notera pas l'idée qu'il y a du surnaturel là-dessous. Du surnaturel? Un esprit malin s'empare de votre cerveau. Il vous oblige à faire des trucs dingues. Mais non, mais non. Je connais quelqu'un qui pourrait vous aider dans l'immeuble. Elle s'appelle Madame Irma. Vous avez des nouvelles du papier? Aucune.
Puis elle aurait pas mal d'argent, elle pourrait nous dépanner pour un petit moment. Mais tu sais où la joindre? Non. Un fantôme s'est emparé de ton esprit. Mais ne t'inquiète pas, Madame Irma arrive et elle va ranger tout ça. Il y a un esprit dans cette pièce. Il faut l'obliger à se montrer. Une séance le forcera à se dévoiler. Il y a une folle qui va venir ce soir ici. Et je ne sais pas du tout ce qu'elle a l'intention de faire. Eh oh, vous m'entendez? Ah non, mais ces anges, mais jamais là quand on a besoin d'eux, hein? Esprit, nous t'avons entendu. À présent, montre-nous ton visage. Ça suffit. Je refuse de continuer dans ces conditions. Puisque vous en êtes incapable, la séance s'arrête là. Le bordel! Oh, pour un premier contact, je trouve ça plutôt réussi. Vous paraissez moins sûr tout à coup. Est-ce qu'un petit grain de sable serait venu se coincer dans une belle mécanique? Il semblerait. Ça y est, j'y suis. Vous êtes en période d'essai. Voilà pourquoi vous ne possédez ni aile ni auréole. Mais pourtant, elle était là tout à l'heure. Oh, regardez! Il est planqué derrière le canapé. Rassurez-vous, je suis totalement inoffensif. Madame, croyez-moi, j'ai tout tenté pour quitter cette pièce. Mais il faut se rendre à l'évidence. Je suis bel et bien condamné à rester ici. Pour combien de temps? Oh, cela ne dépend pas de moi. Ça dépend de qui. Le plus haut. Vous parlez toujours comme ça? Comment? Avec la bouche. Vous êtes encore là, vous? Oui, toujours. Et ça ne peut plus continuer comme ça, je ne vous supporte plus, moi. On se connaît, je crois. Non. C'est curieux, votre visage m'est pourtant familier. Plus je vous regarde, plus je me dis que je vous ai déjà vu quelque part. Vous ne travailleriez pas dans le milieu hospitalier par hasard? Non, pas du tout, j'étais designer. Ah, vous avez perdu votre emploi? Ah, une mauvaise nouvelle. Au contraire, c'est papa. Il va bien? Il en a tout l'air. Et regardez ce qu'il nous envoie. Un chèque? Oui, un gros. Oh bah oui, plutôt. Ah, merci papa. Tu es un ange, je vais le déposer à la banque. La colère ne doit pas envahir ton cœur. Oui, eh bien, je ne constate pas nettement d'amélioration. Mais il faudrait savoir ce que tu veux un peu. Avant, je te plaignais de parler dans le vide. Oui, eh bien, je ne me faisais pas insulter à longueur de journée. Derrière les rideaux. Comment va votre grand-père? Il est parti, lui aussi. À l'hôpital? Non, il a retrouvé une ancienne fiancée. Ils sont fait un voyage de noces. Ah non, alors là, je t'arrête là tout de suite. Je n'accepterai pas un centime de ta part. Non, ce n'est pas ça, je désirais tout simplement t'offrir un emploi. Tu veux que je travaille? Et si vous savez vous y prendre, dans quelques mois, vous épousez la fille du croque-mort. Cassez la gueule! Se calme! Vous en avez de la chance. Mais qu'est-ce que tu fous là? Je suis bien content de te revoir, Bobby. Mais qui est cet homme? Un squatteur. Ça fait toujours plaisir. Et Juliette. On n'en parle pas. Un véritable dragon. Vous avez reçu le chèque? Bah bien sûr, ce matin elle l'a eu, elle est tout de suite allée le déposer à la banque. C'est embêtant. Il va falloir rembourser Juliette. Là-dessus. Je ne me suis pas présenté tout à l'heure. Jocelyn Duval. Vous parlez toujours comme ça, vous? Comment? Avec la bouche en cul de boue. Cette soudaine envie de vous remettre à peindre. En discutant avec Françoise. Vous me prenez pour une gourde. Vous pouvez pas vous imaginer que je sympathise avec un médecin. Ah, mais si, tout est possible. Madame, vous ne m'aimez pas, et bien figurez-vous que moi non plus. Vous êtes grossière, vulgaire, vous possédez un goût de chiotte. Et en plus, maintenant, madame veut jouer les artistes. Un sacré coup de crayon, votre fille. Elle s'y a remise. Ah oui. Je lui ai toujours dit. Je voudrais m'excuser. Vous avez beaucoup de talent. Si nous repartions sur de bonnes bases et que nous effacions tout. Je peux pas, quand je me regarde dans vos yeux, je me sens minable. Regardez qui voilà. Notre jolie doctoresse. C'est magnifique. Ça vous plaît? Maud, où avez-vous appris à peindre comme ceci? Nulle part. Eh bien, comme quoi, parfois, la vie réserve des surprises. Parfois, les plus belles roses poussent sur le tas de fumier. Vous pouvez pas parler comme tout le monde. Mais je parle en français, voilà tout. Et moi, je parle chinois peut-être. Bon, bébé, écoute. T'as eu la chaîne de vie. Tes darons n'allaient sûrement pas se doser pour te payer les cours de barbouille. Mais ce que tu fais avec un pinceau, c'est baf. Oh non! À 50! À la machine avec les culottes et les chaussettes! Il fallait la porter au pressing! Et vous croyez que j'ai les sous, moi, de payer le pressing? Je ne vais tout de même pas passer mes journées dans ce peignoir! Et ma dignité, madame, et ma dignité! Eh ben, votre dignité, je la mets où je pense. Oh! Je veux voir Bobby. Vas-y, on s'en va. Toi, tu touches pas mon Bobby, parce que sinon, t'auras affaire à moi. Votre Bobby, laissez-moi rire, Bobby ne sortirait jamais avec une personne si vulgaire. Espèce de garce! Aïe! Elle m'a mordu! C'est terminé. Je sais où je vous ai vu. Ah bon, et où ça? À l'hôpital où je
s'appelle-t-il? Derval ou un truc dans le genre. Tu ne serais pas Duval? Jocelyn Duval. Ah oui, c'est voilà, c'est ça. Je me ressemble comme deux gouttes d'eau. Ah bah c'est m'y prendre, hein. Mon Dieu, c'est moi. Suis-je mort ou pas? Presque. Comment ça, presque? Techniquement, tu es toujours en vie. Jocelyn, ne t'inquiète pas, cet état ne devrait pas durer, hein. Ce n'est qu'une question de quelques jours. Nous sommes désolés. Nous sommes désolés. Désolé. Non mais remerciez plutôt la Providence de ne vous avoir donné ni aile ni auréole. Sinon je vous aurais arraché les plumes, une par une. Mais Jocelyn, comprends-nous, nous voulions sauver ton âme. Il n'y avait pas tant que je décède comme tout le monde. Mais Jocelyn, comprends-nous, tu étais le candidat idéal. Bête, égoïste, snob. Réfléchis un peu dans ta tête. Il vaut mieux, des fois, réussir sa vie que rater sa mort. En résumé, Bobby, je suis un mort vivant. Je viens récupérer mon blouson. Quel blouson? Eh bah celui que t'as sur le dos pour Pomme. Mais c'est un cadeau, tu me l'as offert. Je ne plaisante pas. Attention, mal. Pour toi, t'as osé toucher à ma gonzesse. Je récupère mon blouson et je te laisse y là-dedans. Il ne m'intéresse plus, tu peux le garder. Navré de décliner votre offre, mais figurez-vous qu'il ne m'intéresse plus non plus. Bon, figurez-vous que je lui ai proposé une belle situation dans un métier d'avenir et que cet imbécile a refusé. Ça m'étonne pas de lui, il m'a fait le même coup. Et je vous dérange pas trop, là, peut-être? Si. Je tiens quand même à préciser que la chemise et la cravate m'appartiennent. Grand Dieu. Soyez gentil, allez me chercher un pantalon. Justin, qu'est-ce que vous fabriquez dans cette tenue? Ah, je me sens humilié, je n'arrive plus à respirer. Justin, asseyez-vous. C'est la fin. Non, ne dites pas de bêtises, Je vais Justin. mourir. Mais tenez, buvez ça. Non. Si. C'est de l'eau de prune, de la vraie, pas de la trafiquée. Ah, je veux bien vous croire. Plus sec. Du sec. En tout cas, Maud, je suis... Je suis content que vous vous soyez inquiété pour moi. Oh, ce beau vieux pédo. Oh là là, toujours il gratte. J'ai honte. Oh, me pardonnerez-vous un jour? Je suis qu'un égoïste. Je n'ai jamais été aussi lucide. Je me croyais supérieur à vous alors que je vous arrive même pas à la cheville. Laissez-moi vous prendre dans les bras. Non, mais là, ça va pas du tout. Démon, je vous aime. Justin, il a disparu. Quoi? Enfin, on était là en train de discuter et puis c'est volatilisé. Professeur Chaignon, bonjour. Est-ce que je pourrais avoir des nouvelles de monsieur Jocelyn Duval, s'il vous plaît? Coucou, c'est moi. Mon Dieu, monsieur Félix, que vous êtes élégant. Ce n'est que pour vous plaire. T'as des nouvelles de monsieur Duval? Non, pas depuis qu'il est sorti de l'hôpital. Ça fait 2 mois que vous êtes volatilisé derrière le canapé. Et depuis, pas une aide, pas un coup de fil. J'avais besoin de réfléchir. Réfléchir à quoi? J'ai une petite voix qui me trotte sans arrêt dans la tête et qui me dit... Et que dit-elle, votre petite voix? Pourquoi te voiler la face, Jocelyn? Rends-toi à l'évidence. Tu es amoureux. Je dormirai sur le canapé. J'ai l'habitude. Comme vous voulez. Bonne nuit, Roméo. Présenté par la troupe Sénambule. Ils ont mis leur talent et leur motivation au service d'une œuvre vraiment humaine, humanitaire. Ils ont travaillé avec le cœur pour le resto du cœur. Je trouve que c'est un bon mélange.